Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Est-ce que vous travaillez avant tout ça? Est-ce que vous travaillez sur comment faire un bon événement? Ou comment faire un... Est-ce que c'est des choses, des bonnes animations? Parce que pour moi, on utilisait déjà ces outils avant, puisque ce weekly dont tu parles tout à l'heure, nous, on a déjà des bureaux dans au moins 4-5 endroits, 3 pays, etc., etc. Qu'on les utilisait tous les lundis matins, comme tu dis. Mais est-ce que ce soit sur des weekly ou sur des événements en ligne, etc., est-ce que vous tu as des conseils à me donner? Est-ce que vous avez travaillé le fond? Ouais, bien sûr. Nous, on considère qu'en fait, notre job, c'est de te permettre de faire des bons événements. Donc, il y a une partie technique. Donc ça, c'est vraiment le produit. Et à nous, en tant que marketeur, c'est à nous de dire, OK, on peut te donner des pistes, des guides pour faire en sorte que cet événement se passe bien, que tu aies un maximum de succès. Parce qu'en fait, c'est du win-win. Plus si tu as du succès, plus tu vas rester, plus tu vas faire d'événements, etc. Donc tout ça est un cercle vertueux. Moi, je pense qu'il a le premier truc que je dis souvent, c'est qu'il y a un peu trop de formalisme, je pense, sur les événements en ligne, où les gens ont tendance en fait à vouloir faire quelque chose qui est absolument, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en physique, où c'est très grandiloquent. T'as une conférence, t'as un truc, alors t'as t'es derrière un bureau en fait, tu vois, t'es derrière ton ordi, t'es probablement chez toi parce que le Covid ou dans ta boîte, juste c'est pas la même chose. Et ce qui veut me faire dire qu'en fait être spontané, tu vois, la conversation qu'on a là, les vrais bons événements, c'est quand tu as des conversations comme ça, en fait. Quand c'est quelque chose qui est univoque, c'est là où ça devient chiant. C'est là où les gens se barrent. Ouais, te prends pas pour un autre et te mets pas dans une Exactement. position... Ouais. Juste, sois spontané. Tu as le droit de buter sur un mot. Tu as le droit de rebondir sur une question et de digresser complètement. Et c'est ça qui rend l'événement naturel et c'est pour ça que les gens kiffent, en fait. Tu vois. Et ça fait, 10 ans qu'on dit que le webinaire, c'est chiant si on prend le cas d'usage du webinaire. Mais parce que c'est chiant, pourquoi? Mais parce que c'est univoque, parce que t'as un mec qui passe des slides, toi. Depuis tout à l'heure, je l'évite parce que même ce terme est chiant, en fait. Mais ce terme est chiant. C'est terrible. Mais moi, c'est ma bataille sémantique de tous les jours, tu vois. C'est dire, mais en fait, tu peux faire quelque chose de pas chiant, tu vois. Bon, après, on s'émancipe de ces termes-là pour sortir sur des questions de positionnement. On parle d'événements en général, mais putain, on peut faire des trucs cool, tu vois. Tu vois, moi, les premiers événements qui en réalité étaient des webinaires, mais les premiers événements qu'on a fait, c'était ça, quoi. C'était du podcast. J'avais invité les mecs de Mode Koudou, j'avais invité, des boîtes SaaS qu'on aimait bien, et on a fait des podcasts vidéo, et c'était cool, tu vois, les gens venaient, et ce qui était super marrant, c'est que t'avais souvent, en plus, les mêmes gens qui revenaient, on avait appelé ça SaaScast, et d'ailleurs, on va le ressusciter bientôt, et c'était assez marrant, quoi. T'aurais pu l'appeler Clubhouse, sinon. Oh, putain, j'avoue. Écoute, si demain on a la même hype, je suis heureux. Enfin, sauf le drop. Ouais, parce que Clubhouse est monté très fort, en effet. Et puis personne. Ouais. Ok, donc être spontané. Ouais, ça c'est vraiment le premier truc. Le deuxième truc, c'est moi, je suis un grand fan de faire de la promotion, ce que j'appelle la promotion passive. C'est dire, en gros, tu dois avoir des mécaniques de promotion de ton événement qui sont evergreen. Ça veut dire evergreen, ça voudrait dire qu'ils sont toujours là. C'est-à-dire que c'est ici, vous n'avez pas besoin en fait de devoir l'actualiser en permanence ou de faire des choses manuelles. Tu vois, on va avoir par exemple des widgets de promotion sur Livestorm que tu peux mettre sur ton site web ou sur ta page de support ou j'en sais rien, ton intranet. Et du coup, les gens peuvent voir en permanence quels sont les événements à venir, s'inscrire. Donc, ça crée un trafic continu. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit événement quelque part chez toi. Voilà. Et donc, je vais prendre un exemple en faisant de la promo au passage. Mais typiquement, j'utilise donc Mailchimp. Bon, il y a Mailjet, je suis pas sponsorisé par Mailchimp. Donc voilà, il y en a plein d'autres. Les Français, Mailjet, il y en a plein d'autres. Bon, j'ai une landing page qui est pour proposer à mes auditeurs de s'inscrire sur la newsletter. Ouais. En gros, je l'ai créée sur Mailchimp, mais elle est disponible un peu partout. Et en fait, l'adresse est gdiy comme générationdoityourself.fr/mail. Ouais. Et là-dessus, t'arrives, mais c'est ce genre de choses que vous faites. Exactement. Avec ma page événement, mais qui est gérée par Livestorm. Exactement. Et t'as la page événement. Tu peux même prendre juste le formulaire d'inscription, le mettre un peu où tu veux. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment ces mécaniques de promotion où en fait, c'est passif. Et ça veut dire aussi, alors sans parler forcément de ça, tu peux avoir aussi tout simplement mettre le lien dans votre signature, dans les emails automatiques qui partent de chez vous, les newsletters systématiquement.
tout ça, en fait, c'est du trafic continu qui va grossir et qui va remplir vos événements tout le temps, quoi. Et ça marche plutôt bien. Nous, typiquement, tu vois, ça fait 5 ans que la boîte existe, ça fait 5 ans que tous les jeudis que Dieu fait, à 5h de l'après-midi, on fait notre webinaire de démo, de présentation des produits. Pas une seule fois, on a fait une promotion manuelle. Pas une seule fois. C'est-à-dire que en fait, tu repousses pas, tout le monde sait, c'est mis partout et voilà, et les gens viennent. Et finalement, c'est même, tu vois, même dans la philosophie, c'est pas con parce que je trouve ça presque plus agréable. C'est-à-dire que les gens qui viennent, viennent parce qu'ils ont envie de venir, pas parce que tu leur as mis un pied dans la porte, quoi.